Par-delà les montagnes, là où l'homme fait face à la nature et où son cœur n'est pas encore corrompu par les sociétés modernes, un grand sage questionne le monde par ses pensées. Il ressent au plus profond de son être la détresse des âmes terrestres. Tout ce qui rendait alors les humains heureux est réduit à néant. C'est donc, face à ce constat, qu'il prit sa décision. Le monde est en péril face à ce mal invisible. Mais lutter, ils doivent. Prévenus, ils doivent être. La tribu, rassembler, il faut. La tribu dont parlait le sage vivait non loin d'ici et subissait l'ennui au quotidien. Sans projet, sans objectif, elle n'attendait qu'une chose, pouvoir se rendre utile et retrouver le goût de la fête. Je sais ce qu'il me reste à faire. Toru Maktu Majeme Eiwa. Mais what the fuck, cette sorcellerie, quoi? Par un sortilège ancestral, voilà notre tribu piégée à l'intérieur du livre magique. Sa mission, réécrire l'histoire. Silence. Mes amis, je vous ai convoqués dans ce livre car l'heure est grave. Et vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Bon, comme vous le savez, il y a un mal inconnu qui saoule un petit peu tout le monde en ce moment. Et c'est à vous de faire quelque chose. Non, je veux pas mourir, s'il vous plaît. Calmez-vous, mes amis. Votre mission est très simple. Vous devez trouver un remède. Pour cela, vous vous débrouillez, de toute façon. Vous savez très bien faire. Et puis moi, j'ai mon cours de yoga qui commence dans 1 heure, là. Donc bon, ciao. Ouais, mais c'était quoi ce papier Mais là? il est sérieux là, il nous lâche comme ça? Calmez-vous tous. On va trouver une solution. C'est vrai que c'est plus possible de vivre comme ça. On va tous finir en légumes si ça continue. Ok, mais on fait quoi du coup? Tu connais le remède, toi? Je pense que l'indigène soupe magique dont parlaient nos ancêtres fera l'affaire. Et on y met quoi dans cette fameuse indigène soupe? Si je me souviens bien, il nous faut 4 ingrédients. De la bière, du jus de tonicafette, un extrait du seul et de l'unique BG, et une tarière magique pour mélanger le tout. Ça m'ouvre l'appétit cette histoire. Assez, Adrien. Le monde est en péril, je te rappelle. Trêve de plaisanterie, les amis. En route pour sauver notre peau, enfin l'humanité. Édouard, Arthur et Aurore, vous serez chargés de ramener la mythique tarière Excalibur que vous dénicherez au sommet de la montagne Marichou, plus imposante que l'Himalaya. Soyez prêts à affronter tous les dangers. Bah tiens Maud, t'as qu'à venir avec nous chercher la biarasse bien fraîche pour compléter la potion. Je pense savoir où aller. On m'a dit que BG vivait en ermite depuis que le monde avait basculé. Allons le rencontrer et voir ce que nous pouvons faire. Super. Il nous manque maintenant à trouver une tenue cafette des plus salées loufoques. Ok, on s'en occupe. Parfait.
Allez les amis, c'est votre moment, c'est maintenant. Courez aussi vite que vous le pouvez et revenez avec tous les ingrédients. Sous l'impulsion de leur chef, nos 4 groupes d'indigènes partirent alors à la quête des ingrédients de cette mystérieuse indigène soupe. Ils s'apprêtaient à vivre moult péripéties. Notre première équipe a entamé sa quête vers le breuvage salvateur, premier ingrédient de l'indigène soupe. À bord d'une pirogue, ils voguent sur la rivière des Trois Brasseurs, au bout de laquelle la légende raconte qu'il y a une cascade produisant une bière d'excellence. Bon les gars, d'après la carte, on est sur la bonne direction. Je crois qu'il nous reste que quelques kilomètres avant d'arriver à la cascade. Ouais Sarah, enfin, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. J'attends de la voir de mes propres yeux cette cascade, moi. Ouais, et puis c'est pas normal. Jusqu'ici tout va bien. C'est quand même réputé pour être une des rivières les plus dangereuses au monde. Bien dit Richax, restez vigilants jusqu'au bout, il peut se passer n'importe quoi. La chef Maud ne croyait pas si bien dire, car c'est à ce moment précis que des cris assourdissants se firent entendre. Wow, c'est quoi ces bestioles? Baissez-vous tous! Oh shit! Merde, Richard! Attention, un crocodile! Vite! Oh oui! Oh, mange bien la cantine, le bout. Oh fuck! Merci les gars, vous m'avez sauvé la vie. Merde mon Bob! Mais Richard, on vient de te sauver la vie, laisse tomber ton Bob là. Non! Non, jamais! Je partirai jamais sans mon Bob! Ouais, enfin, t'es mignon, mais tu proposes quoi comme solution, là? Bon, je pense que la question elle est vite répondue, car c'est à ce moment-là que des bruits de rapides s'amplifièrent et que la cascade apparut sous leurs yeux. Oh, la cascade de ces morts! Trop tard, c'est la chute. Alors que plus aucun espoir ne semblait subsister, et après de longues secondes de doute insoutenables pour le spectateur, si, les 4 compagnons ressurgirent de l'eau. Mais les gars, regardez, c'est de la bière. Incroyable! Ce sera bien la première fois que ça fait plaisir de boire la tasse. On a fait les gars! Maintenant, on remplit une bonne gourdasse et on se dépêche de rentrer. Ouais, Maud, t'as raison. Faudrait rentrer avant de malencontreusement se prendre une énorme caisse. Par on ne sait quel miracle, c'était bien une bière aux qualités organoleptiques inégalées qui se brassait naturellement à la chute de cette cascade. Une pinte dans le sac, les aventuriers partirent rejoindre leur tribu. Pendant ce temps, Pauline, Alexia et Julie avaient décidé de s'aventurer dans la jungle à bord de l'indigène bus, bien plus écolo que l'indigène avion, soit dit en passant. Elles commencèrent par s'arrêter à une station-service pour faire le plein de leur véhicule légendaire. Ah bah là c'est clair, on va tourner à plein régime. Elles partaient à la quête de la fameuse tenue cafette qui avait mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. La légende racontait que toutes les tenues avaient été volées une nuit par un certain Monsieur Pangolin, et depuis les soirées cafettes ne pouvaient plus avoir lieu. Il paraissait que ce Monsieur Pangolin vivait dans la forêt tropicale. Les filles, j'ai faim. Si on se prenait à manger? Non, on n'a pas le temps. Il faut se dépêcher de trouver la tenue pour sauver le monde. Ouais, t'as raison, Pauline. On est presque arrivés. Après plusieurs heures de route en pleine forêt, les voyageuses durent s'arrêter brusquement. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Y a un dinosaure qui nous barre la route. Il manquait plus que ça. Mais on fait quoi maintenant? Eh ben à moi, les dinosaures, ils me font pas peur. Je vais aller lui parler. Attendez-moi ici. Et si je suis pas revenue d'ici 1 heure, partez sans moi. Ok. Bon courage alors. Et c'est ainsi qu'Alexia sortit du bus pour aller parler aux dinosaures. Bonjour monsieur le dinosaure. Que nous veux-tu? Pourquoi tu t'es arrêté sur notre chemin? Pfiou! Alhamdoulilah. Eh oh, y'a quelqu'un? Il fait tout noir ici! 1 hour later. Bon, ça fait 1 heure qu'elle s'est fait gober là. On va peut-être aller la sauver, non? Je vais prendre une épée pour trancher le dinosaure. Y a peut-être une chance qu'on retrouve Alexia vivante. Pauline et Julie prirent donc leur courage à 2 mains et foncèrent sur le dinosaure. NANI? Alexia, ça va? Ouf, oui, merci de m'avoir aidé. Regardez, c'est monsieur Pangolin. Il porte une magnifique tenue cafette. c'est vous qui nous avez volé notre tenue cafette. Vous allez nous la rendre.
Très bien, monsieur Pangolin. Nous instaurerons des journées à thème dans la tribu. Oui, et il faudra s'habiller selon un certain thème, choisi par les respos soirées au coin du feu. Et c'est ainsi que le groupe d'indigènes, qui avait amplement rempli sa mission, se rendit au point de rendez-vous donné par la chef Maud. Sans transition et à des centaines de kilomètres de là, nous retrouvons l'équipe suivante. Elle s'était aventurée sur les versants de la redoutable montagne Marichou. Oh, j'en peux plus, ça fait 2 jours qu'on marche, on voit toujours pas le sommet. En plus, on va bientôt plus avoir d'eau et de nourriture, on peut s'arrêter. Tenez bon les gars, faut absolument qu'on arrive avant la fin de la journée sinon on tiendra pas. C'est ainsi qu'ils s'acharnèrent et mirent leur dernière force dans l'ascension avant d'atteindre enfin le sommet. On l'a fait les gars, maintenant faut trouver cette tarière. Bienvenue, je vous attendais. Non mais c'est quoi ça encore? Ils en ont pas marre de sortir de nulle part tout le temps là dans cette histoire? Je suis le gardien de ce sommet et de la tarière que vous convoitez. J'ai une épreuve à vous soumettre. Bah vas-y, accouche. Laisse-moi parler, wesh. Il vous suffira donc de décrire exactement la texture de cet échantillon de sol. Vous n'aurez le droit qu'à un essai. Ok, je veux bien essayer. Aurore, t'es sûre de toi? Bah on verra bien, de toute façon, pas le choix. Arthur, tu peux me passer l'eau? Ouais, tiens. Ouais, vas-y, mets-en plein, encore plus! Stop, c'est parfait, merci. Alors? Ça donne quoi? J'en sais rien, je vais tenter un truc. Esprit des montagnes, tu nous as pris pour des bolos, cette texture est limono-argilo-sableuse. Vous êtes des chèvres, cette réponse est fausse. Cependant, vous avez fait preuve d'une maîtrise parfaite du bluff, qualité indispensable pour toute analyse de sol. Ainsi, la tarière vous revient de droit. Félicitations, mon travail s'arrête là. Trop cool! Bien joué Aurore! Arthur, c'est ton moment. Tu peux aller la sortir de son socle. Allez hop, ça c'est fait, maintenant on peut rentrer. Faudra raconter tout ça aux autres en rentrant. Ouais, on pourrait écrire un journal avec toutes nos aventures par exemple. Ah ouais, bonne idée ça Edouard. Sur cette brillante idée, notre petit groupe reprit sa longue et sinueuse route pour rentrer à la maison et ramener la tarière magique au reste de la tribu. Enfin, le dernier ingrédient de l'indigène soupe, et pas des moindres, manquait toujours à la liste. C'est donc le dernier groupe qui allait se charger de le ramener. Bon, Mathilde, t'as dit que tu savais où était BG depuis qu'il a déserté la civilisation, non? Selon la légende, il aurait laissé un indice pour qu'on le retrouve quand une tribu assez courageuse serait prête à sauver le monde. Je crois qu'on y est, les amis. C'est à nous de percer le secret de BG. Regardez, c'est ce que Maud m'a donné tout à l'heure. Mathilde tenait là un précieux manuscrit provenant de BG en personne. On pouvait y lire les mots suivants. À vous qui lisez ce message, vous nécessitez probablement de mon aide. Cependant, pour l'obtenir, il faudra la mériter. Ainsi, pour me retrouver, lisez bien ce qui suit. Les 4 mots cachés derrière ces énigmes vous ouvriront le chemin vers ma demeure. Synonyme d'habilité, un jongleur sait me gérer. On me trouve dans un carnet où l'on part sans me laisser. Qui suis-je? C'est quoi ce bourbier? Il était pas censé être la meilleure personne de la Terre, toujours là pour nous. Et il nous fait ça. Vraiment choqué et déçu. Non mais on va trouver, hein. Faut juste qu'on fasse marcher nos quelques neurones restants, ça va. Mais attendez. De l'adresse? Un jongleur habile en a et on la trouve dans le carnet d'adresse. Mais meuf, incroyable. Allez, on continue. Je suis un mammifère, je vole la nuit, je dors la tête vers un noyau terrestre, on m'associe souvent au vampire. Qui suis-je? Ah oui, non mais trop facile, c'est une chauve-souris. Oh, mais sérieux, Juliette, laisse-nous réfléchir 2 secondes, s'il te plaît. Oui, on n'a pas le temps. Non mais c'est un travail d'équipe, faut qu'on avance là. Sur les murs, je peignais mes fossiles, un chacun cherche. Si j'avais des crocs, un mammouth faisait l'affaire. Qui suis-je? Qui dit mammouth dit préhistoire. Qui dit peinture dit humain, un humain qui avait des crocs, mais Ah mais si, mais c'est l'homme de Cro-Magnon. Génial, Mathilde. Et enfin, je gâche le noir, d'un coup je peux blesser, pourtant je réchauffe l'atmosphère, surtout si on use de moi pour de la joie. Qui suis-je? Les gars, je crois que je l'ai. Vas-y, balance. Bah c'est le feu. Ouais, faut rassembler tout ça. Feu. Adresse,
Homme de Cro-Magnon. Chauve-souris. Une grotte! Il n'y a qu'une grotte habitable ici. On y va. Immédiatement après avoir résolu cette brillante énigme laissée par celui que les jeunes nomment BG-le-S, notre petite équipe prit la route vers cette fameuse grotte. Après de longues heures de marche, et à quelques pas seulement de cette grotte reculée, ils entendirent des bruits de lutte féroces et des cris de détresse. Au secours! Aidez-moi! Nos amis se mirent alors à courir pour découvrir une scène choquante. BG-le-S se tenait devant eux, à l'entrée de sa grotte, une large plaie au bras. Vite, 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 faut l'aider. Ok, alors faut l'allonger par terre et lui faire un garrot. Que s'est-il passé? Une hyène affamée a tenté d'entrer dans ma demeure à la recherche de nourriture et s'est montrée agressive. J'ai dû le chasser d'ici au prix de cette blessure. Vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Nous connaissons les gestes de premier secours. Vous tombez bien, je ne sais pas comment vous remercier. Vous en faites déjà bien assez. Mais nous aurions justement une demande un petit peu particulière. Oui, est-ce que vous accepteriez de nous faire un don de votre sang? Oui, aucun souci. Si c'est pour le bien de quelqu'un, servez-vous. Je m'en occupe. Bon courage et bon rétablissement maintenant. Au revoir BG, et merci encore pour votre élixir. Au revoir les indigènes. Et les voilà repartis rejoindre la tribu, avec en poche le sang du sang. Après avoir bravé ces quêtes épiques et pleines de surprises, nos 4 groupes d'indigènes se retrouvent enfin sains et saufs là où tout avait commencé. Les amis, je suis trop fière de vous. Vous avez tous réussi. Bon, plus qu'à faire cette soupe maintenant. Passez-moi les ingrédients. Ouais, je peux juste goûter la bière vite fait avant? Non, c'est mort, gros chacal, on s'est retenu tout le trajet, c'est pas pour craquer maintenant. Richard a raison, t'inquiète, on va se rattraper. Ce soir, c'est cuite. J'avoue. Tiens, mode, voilà la binouse. Yes, de la bonne binouse. Merci beaucoup, Yael. Tiens, Maud, c'est la tenue qu'a faite. Faut bien la presser parce qu'il y a encore un peu de jus. Parfait, ça. Maintenant, envoyez l'extrait de BG. Voilà la poche. Et le meilleur pour la fin, la tarière. Plus qu'à touiller. J'espère que ça va marcher maintenant. Ouais, bah, Inch'Allah, hein, comme on dit dans Gers. Par le pouvoir que nous ont conféré nos ancêtres, j'invoque les éléments de cette terre et les invite à retrouver la paix. Oh, c'est bon, c'est fini? Bravo, je vous félicite. Il est encore là, lui? Vous avez su rassembler vos forces pour accomplir cette mission et éradiquer la menace qui pesait sur la Terre. Je vous félicite. Vous avez fait preuve de force, de bravoure et de valeur. C'est pourquoi je vous nomme, au nom du Conseil des Sages, Indigène Sat. Désormais, vous ne répondrez plus que par ce nom. Waouh, ça claque! Ouais, parfait pour la com ça. Merci le sage. De rien les Jones. Désormais, je vous libère. Vous êtes libres. Assamana!
You can't